une requête SQL à la base de données. Sa syntaxe est la suivante. MySQL Database Query, on donne comme paramètre le nom de la base de données, ainsi que la requête, et on a comme autre paramètre facultatif l'indicateur de la connexion active. Cette base de données, cette fonction, elle retourne aussi un entier qui sera positif en cas de succès et 0 en cas d'échec. Voilà l'exemple de cette fonction. Donc on a la requête, elle est récupérée dans la variable SQL. Donc le résultat, il est retourné avec la fonction MySQL Database Query, donc provenant de la base de données école, et avec comme deuxième paramètre SQL. Ici, je n'ai pas mis l'indicateur de la connexion puisqu'il est facultatif. Et comme d'habitude, je teste. Si jamais on a une erreur de SQL, on va afficher l'erreur. Donc on peut voir l'exemple. Voilà, donc on a deux étapes dans une seule, l'étape 2 et l'étape 3 dans cette étape à travers la fonction MySQL Query Database. Donc ça permet de récupérer les résultats lancés par la requête SQL, donc provenant aussi de la base école. Maintenant, une fois on a terminé donc, à choisir donc, la base de données, donc on a terminé à envoyer notre requête, on peut fermer la connexion donc, au serveur MySQL. Et cela en utilisant la fonction MySQL Close. Donc c'est une étape facultative, donc optionnelle. Donc cette fonction, elle retourne une valeur booléenne qui peut être true ou false, donc ayant comme paramètre l'indicateur de la connexion. Donc prenons l'exemple. Voilà, donc une fois on a terminé l'étape 3, c'est-à-dire l'exécution de la requête, on peut ici fermer donc, la connexion en passant comme paramètre l'indicateur de la connexion qui est enregistré, qui est récupéré dans la variable MyConnexion. J'attire votre attention que cette commande n'est pas obligatoire, car toutes les connexions non permanentes seront automatiquement fermées à la fin du script. Maintenant, on passe à l'exploitation des résultats. Donc, pour cela, PHP possède différentes fonctions qui permettent le retour des résultats issus d'une requête SQL. L'une permettra d'afficher les résultats selon la position du champ dans la requête, c'est-à-dire l'indice. Une autre selon le nom du champ donné dans la table. Et une dernière qui permettra donc d'afficher ou travailler sur les indices que sur le nom des champs, bien sûr. La manière d'afficher le résultat dépendra de la fonction utilisée. Donc, on commence par la première fonction. Donc, cette fonction, c'est la fonction MySQL Fetch Array. Elle va retourner un tableau contenant la ligne demandée ou une valeur false s'il ne reste plus de ligne. Donc, cette fonction retourne une seule ligne et pour cela, il faudra boucler sur le nombre d'enregistrements obtenus par la fonction MySQL numRows ou tester s'il ne reste plus de lignes. Et pour afficher les résultats, on utilise la syntaxe des tableaux à indice alphanumérique, les indices correspondant au nom des champs dans les tables. Voilà sa syntaxe. Donc, cette fonction MyFetchArray, elle va retourner un résultat de type tableau, ayant comme paramètre l'identificateur du résultat, ainsi que le type de résultat. Et le type de résultat, il peut être soit MySQL ASOC, dans le cas d'un tableau à indice alphanumérique uniquement, MySQL num, dans le cas à indice numérique uniquement, ou MySQL both, on pourra utiliser l'un ou l'autre, et celui-là, c'est le paramètre par défaut. Voilà l'exemple pour notre cas. On a bouclé donc, sur la fonction MySQL Fetch Array. Donc, bien sûr, on a passé comme résultat donc, le résultat retourné par la requête. Et vous remarquez ici que je n'ai pas passé le type
du résultat. Et donc, ça sera donc le résultat. Donc, ça sera sur les deux colonnes. Donc, le résultat, il est récupéré dans la variable ligne. Si la ligne contient un enregistrement, on peut passer à afficher. Sinon, on va quitter. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va afficher la ligne de nom. Et aussi, on va ajouter la ligne de prénom. On peut voir l'exemple. Maintenant, nous sommes dans la quatrième étape. Donc, on est en train d'afficher, donc voilà le résultat récupéré par la fonction MySQL fetch array. Donc, $résultat, c'est le paramètre qu'on a récupéré là-dedans, le résultat de la requête lancée précédemment. Si jamais on a donc une valeur, donc on va l'afficher. Ça, c'est le contenu du script. On peut voir maintenant directement donc, le contenu ou le résultat retourné par ce script. Et voilà, on a sélectionné, on a trouvé qu'il y en a donc 4 élèves pratiquement qui appartiennent à la 4e année sciences de l'informatique 1. On peut les vérifier dans la table, plutôt donc dans la table élèves. Voilà, donc on a un élève, 2, 3 et 4. Donc 4 élèves qui appartiennent à la base. Voilà une autre fonction qui s'appelle MySQL fetch row qui retourne une ligne d'enregistrement sous la forme d'un tableau. Chaque colonne est enregistrée sous la forme d'un tableau commençant par la position 0. Donc voilà le syntaxe. Donc elle va retourner un tableau et elle accepte comme paramètre l'indice. C'est l'identifiant retourné par MySQL query. Voilà l'exemple pour notre exercice. Donc on va boucler avec la boucle pour, puisqu'on connaît combien d'enregistrements on a dans la requête, dans le résultat retourné. Donc, on va boucler de telle façon que chaque fois, donc la ligne va recevoir l'enregistrement récupéré par la fonction MySQL fetch row et on va l'afficher sur l'écran en utilisant la variable donc ligne de 0. Ça correspond donc au champ nom. Et la ligne de 1, ça correspond au champ prénom. J'ai ajouté la balise BR pour retourner à la ligne. Donc on peut voir le résultat. Voilà le code. Donc on a la boucle. Donc on a récupéré le résultat retourné par cette fonction MySQL fetch row dans la variable ligne et on affiche à l'aide de la fonction echo. Donc on peut voir le résultat. Et on remarque qu'on a exactement le même contenu que tout à l'heure. La fonction MySQL fetch object aussi, c'est une autre fonction qui vous permet aussi de récupérer le résultat. Donc cette dernière retourne une seule ligne d'enregistrement. Cette fonction est identique à MySQL fetch array, à la différence qu'elle retourne un objet à la place d'un tableau. On peut alors accéder aux valeurs des champs par leur nom, mais plus par leur indice. Voilà ce syntaxe. Donc, MySQL fetch object, elle va retourner donc, un tableau et elle accepte comme paramètre l'identificateur de résultat ainsi que le type de résultat. Et le type de résultat, ça peut être MySQL ASOC ou MySQL num ou MySQL Bath. Voyons l'exemple. Donc cette